Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. Aujourd'hui une petite recette en général que tout le monde adore et qu'on peut modifier un petit peu suivant ce qu'on a envie de faire. Je vous propose qu'on fasse alors façon entremets, d'accord, tiramisu. Donc on va faire ça ensemble, vous allez voir ça va être très simple à faire. Et on va faire ça avec le le moule rond. Avec un tapis décor. Je vais vous montrer que vraiment c'est très simple. On peut vraiment faire des choses sympas. De façon vraiment extrêmement simple. Bonjour Laetitia, coucou Monique, bonjour à tout le monde. Donc live un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes publications pour être au courant de ce qui se passe sur ma page. Coucou Marie-Josée, bonjour tout le monde. Que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie. Ça me fera toujours plaisir. Coucou Geneviève, comment ça va tout le monde? Petit tiramisu, cœur tiramisu, on va faire ça avec le moule rond et un tapis décor. Donc encore une fois, j'ai choisi cette recette-là pour deux raisons. Parce que faire un entremets en direct, c'est très compliqué puisqu'il y a toujours des temps de pause, etc. Au congélateur. Ici, sur cette recette-là, il n'y en a pas, puisqu'en plus, je ne vais pas faire de couleur. Donc, du coup, on peut tout faire ensemble. Et encore une fois, j'essaye toujours que ça s'adresse vraiment au plus grand nombre pour que vous puissiez vous rendre compte que finalement, vous aussi, vous pouvez le faire. Si je sais le faire, vous savez le faire. Mais j'expliquerai aussi des petites variantes qui va permettre justement aux personnes qui sont plus à l'aise avec tout ça, et pourquoi pas de faire un petit peu différemment. Coucou Fernande, Sandra, maman, Mathilde, Monique, oui je vous ai vu Monique. Bonjour. Les petits partages c'est super important. Si vous voulez me donner un petit coup de main, que je continue à vous partager des petites recettes, je compte sur vous. Allez on y va. Donc, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ramollir la gélatine, donc tout simplement dans de l'eau froide. Donc ça, c'est la première chose à faire, souvent d'une dizaine de minutes finalement, qu'on va laisser ramollir, finalement réhydrater tout simplement la gélatine. Coucou Pascal, comment ça va? Ça fait longtemps. Sonia, Sandra, comment tu vas? Alors, on y va. Alors là, je vais faire une quantité, je vous avouerai que je suis pas trop sûre de mon coup, donc je préfère faire un petit peu plus large. Il y en aura un petit peu plus pour nous. Mais plus sérieusement, voilà, comme ça je vais pouvoir vraiment bien ajuster la quantité pour vous avec ce moule rond, avec un tapis décor, ok? Donc vous inquiétez pas, comme d'habitude vous aurez la recette sur mon blog La Petite Cuisine de Steph avec les bonnes quantités qui vont bien pour que vous ne soyez pas embêtés, que vous ayez alors à peu près, parce qu'on n'est jamais voilà, à la cuillère près je dirais, mais que vous ayez vraiment ce qu'il faut, ni trop peu, ni trop pour faire cette recette. Alors, allez, moi je vais partir ici. En gros, moi je vais partir sur 4 œufs. Voilà, pour être sûr, par sécurité. Je pense que 3 c'est suffisant. Mais j'ai des petits œufs. Voilà, j'ai peur qu'on soit un tout petit peu juste. Donc, dans le doute, je préfère réajuster un petit peu. Donc, allez, c'est parti. Je mets mes feuilles de gélatine tout de suite dans l'eau froide. L'eau froide, tout simplement. Et on va les laisser de côté. Voilà, on ne s'embête pas. Alors, on fait juste attention qu'elles soient bien plongées dedans. Hop. Ah, attendez, j'ai oublié de sortir. J'ai changé mes chiffons, j'ai oublié de ressortir un chiffon. Attendez. Hop. On peut mettre pause. Attendez, j'arrive. Parce que si j'ai pas mon petit chiffon pour essuyer mes mains au fur et à mesure, ça va pas aller. Ah là là, je vous jure. Hop. Allez. Voilà, je me sens mieux. Donc la gélatine, c'est bon, on l'a mise dans l'eau, on va la laisser sur le côté. Je vais la mettre par ici pour éviter de l'oublier parce que sinon ça va être un petit peu embêtant, l'entremets il va pas bien tenir sinon. Donc pourquoi je rajoute de la gélatine ici? Parce que vous allez me dire, un tiramisu, on n'a pas besoin. Oui, on est d'accord. Sauf que ici, nous, on veut faire en fait façon entremets. Donc ce qui fait qu'on va venir ici mettre la mousse, les biscuits, etc. dans le moule, ok? Et on va le mettre au congélateur pour que ça durcisse, qu'on puisse enlever le moule, enlever le tapis décor pour avoir ce joli décor. Et donc, ce qui fait qu'en fait, votre entremets, il n'aura plus de maintien puisqu'on va enlever le moule, ok? Donc, il faut qu'il tienne debout, d'accord? Voilà pourquoi on met de la gélatine. Donc, dans tous les entremets, ou presque, vous allez avoir de la gélatine dans vos mousses
dans là, la mousse mascarpone, etc. Le but est de faire tenir debout, hein, finalement, l'entremets. Voilà. Allez, hop. On met ça sur le côté ici. Et là, on va s'attaquer aux œufs. Vous avez le temps. C'est pour ça que j'ai commencé à 9 h. Coucou Agnès, bonjour Nathalie. Et oui, nous avons 4 œufs à séparer du blanc des jaunes. Vous connaissez ma dextérité avec les œufs. Donc, midi, à peu près. Allez, je plaisante. On va se dire que ça va bien se passer. On va séparer le jaune et le blanc. Donc, du coup, c'est parti. Hop, donc 2 saladiers. Il ne faut pas que je me trompe. Le blanc là, les jaunes là. Donc, déjà là, il faut se concentrer. Hein. Coucou Pierrette. Bonjour à tous. On fait un tiramisu, mais façon entremets. Ah oui, bah c'est vrai, je suis bête. J'ai mis mon petit truc. Vous voyez, j'étais concentrée, j'avais peur, mais finalement, ça va. Hop. J'ai mis mon petit outil qui va me permettre de séparer mes blancs et mes jaunes. Normalement, si tout se passe bien. Bonjour Cindy, bonjour Yolande, coucou Gabriel, comment tu vas? Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Puis alors après, il faut se concentrer sur, on se trompe pas de saladier, hein? Donc ça fait beaucoup de concentration, hein? C'est pour ça on démarre tôt, comme ça on est tranquille. Hein. Bon là, vous voyez que déjà c'est la galère, hein? Voilà. J'y vais doucement, en fait, j'ai tellement peur qu'il passe de l'autre côté. Pourtant avec celui-là, ça va, hein, mais... Ah, voilà. Ça, c'est fait. Allez, et de là, on est tranquille. Encore 3, ça vient bon. Hop. Bon, de toute façon, je sais pas, bon, c'est pas moi, hein, c'est les œufs, hein, vous savez, à chaque fois je vous le dis. Hein. Coucou Fabienne, coucou Maryse. Bonjour, bonjour. Allez, le deuxième. Allez. On a toujours un petit bout qui reste. Hop, ça y est. Allez, le deuxième. Tac. Le troisième. Hop. On y va. Oh bah, allez. Non, je vais rien dire. On va rien dire. Ah, je me doute, Gabriel. Ouais, bah, je me doute. Ouais. Eh ben, il y a du soleil ici. Il y a du soleil. Et ce matin, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion juste avant de démarrer le live. Parce que j'attendais, voilà, qu'ils sont à presque 9 h, je dirais. Et j'entendais les petits oiseaux. C'est la première fois, là, cette année, que je les entends. Enfin, depuis l'hiver. Que je les entends chanter à tue-tête, là, dans les arbres. Première fois. Février, début février, c'est bien. Allez, le dernier. Tac. Tout ça pour dire que dès qu'il y a un petit peu de soleil, tout le monde est plus gai. Hop. Oh, lui, je le sens pas, lui. Je le sens pas très bien. Coucou Nathalie, coucou Josie. Bonjour, bonjour. On fait un tiramisu, mais façon entremets, hein, avec le moule, du coup, le moule rond et le moule cœur. Bon, je sais pas pourquoi je tiens mon truc en l'air. Hein. C'est la peur, sans doute. Oh là là, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vous croyez qu'on va s'en sortir? Il est où mon couteau? C'est pas sorti? Ah oui, il faut que je sorte ça d'ailleurs. Bon, je sais pas, allez, là, je vais la sortir. Tac, mettre là pour vous en parler. Ah bah ça y est, voilà, il suffisait de le dire. Allez, voilà. Vous êtes tranquille, j'ai fini les œufs. Coucou Sandrine. Allez, donc du coup, on va... Alors moi j'ai cette habitude-là, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Je commence toujours par faire les blancs en fait. Mais... Ah ouais, bah ouais, ça c'est sûr que... Ouais, mais il fait sec, alors ça va encore, hein, ça va. Il y a eu pire, il y a eu pire. Moi je commence toujours par monter mes blancs. Mais en fait, peu importe, je dirais, tout c'est de le faire, quoi. Hein. Vous commencez par les blancs ou pas, peu importe. Allez, moi je les monte vite fait ici. Donc avec votre batteur qui va bien, hein. Pour ma part, ce sera celui-ci. Donc, on fait un cœur tiramisu. Donc, bien sûr, je vous mettrai la recette très certainement demain. Hein. Oui, vous pouvez applaudir. Oui, oui, allez-y. Applaudissez. Merci. Je vous mettrai la recette demain, puisque vous avez compris, du coup, je vais devoir le congeler. Je vais le sortir demain, le démouler. Et puis, je vous ferai la petite photo, je vous partagerai la recette en même temps. Ok? Alors, je vais quand même les monter bien fermes, mes blancs en neige ici. Donc, j'y vais. J'hésite pas. Je commence à le sentir, n'est-ce pas?
vais essayer de les mettre encore un peu plus fermes. 1, 2, 3. Allez, c'est bon. Voilà, impec. Le test, c'est bon. Allez, go. Ça, c'est fait. Tac. Et maintenant, on va s'occuper du reste. Alors, on va prendre ici nos 4 jaunes. On va sortir la balance. Et on va venir y rajouter le sucre. On va fouetter le jaune avec le sucre. Et je vais même le faire avec ma petite cuillère magique. Parce que bah, c'est l'idéal pour faire ce genre de choses. Allez, on y va. On se met en grammes. Donc du coup, je vais avoir besoin de 100 grammes de sucre. Je vous rappelle, hein, les quantités, j'en parle pas trop. Je vous mettrai la recette qui va bien pour ce moule-là. Donc, je réajusterai peut-être. Oh, bref, je fais ma popote comme d'hab. Hein, vous connaissez, hein, vous avez l'habitude. Hop. Voilà, impec. J'ai mis 98. On va pas mettre trop non plus. Coucou Claudine. Bonjour, bonjour tout le monde. Allez, hop, support. Et on va venir fouetter ici nos jaunes avec le sucre. Base mascarpone, hein, tout simplement. Hein. La seule différence, c'est que on va venir rajouter un petit peu de gélatine. Donc la gélatine, impérativement, il faut la dissoudre dans quelque chose de chaud. Ça, c'est impératif. Je ne peux pas faire chauffer mes jaunes d'œufs, ils vont cuire. Je ne vais pas faire chauffer mon mascarpone, ça ne va pas être terrible. Donc du coup, les blancs, pareil, on ne peut pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait faire chauffer un tout petit peu de crème liquide et on va venir dissoudre d'abord notre gélatine dans la crème liquide et ensuite on viendra la verser ici dans notre mélange de jaune de sucre et mascarpone que je vais rajouter juste après. Donc ici, je fouette vivement, d'accord. Donc pareil, la petite cuillère magique, bah, elle aide vachement parce que voilà, ça émulsionne beaucoup. Et du coup, ça me permet de blanchir plus facilement, en fait, ici, mes œufs. Hein, d'accord? Alors, je suis désolée, je vais me mettre un petit peu dans ce sens-là. Comme d'habitude, hein, pour un bien, vous devriez être là. Mais si vous êtes là, vous n'allez rien voir puisqu'il y a la fenêtre. Ouais. Coucou tout le monde. Donc, du coup, là, je me mets juste à l'aide, c'est pour pouvoir bien blanchir mes œufs. Donc, vous voyez l'intérêt du support, vous voyez, c'est que je peux incliner mon bol, en fait, comme je le souhaite. Donc, quand je veux vous montrer plus précisément, je me mets comme ça. Et quand je veux vraiment y aller à fond, pour ma part, ma position qui me va bien, eh bien, je vais plutôt l'incliner dans l'autre sens. Et ça, c'est vraiment un confort. Et c'est génial. Voilà. Bon, c'est pas mal. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter le mascarpone et je vais préparer aussi ma crème liquide. Alors, je vais peser pour dire de peser, mais en fait, je vais pas dire on s'en fiche, mais c'est un tout petit peu en fait. C'est juste pour pouvoir dissoudre ma crème liquide. Alors là, j'ai un fond, mais j'ai vraiment un tout petit fond. Je sais pas, on va voir. Ouais, ça va être un petit peu... Non, ça va pas aller. Il m'en manque. Il en faut un petit peu, mais un petit peu quand même, quoi, hein, que j'arrive à dissoudre, hein, parce que sinon... Donc, c'est pas grave. Je vais rouvrir la deuxième. Là, c'est trop juste. Hop, j'avais un petit espoir, mais non, vous savez, hein, ça ne va jamais. Bonjour, bonjour tout le monde. Coucou Annie. On fait un tiramisu. On va faire ça avec le moule cœur. Hein, je vous en parle juste après. Alors, j'ai quand même 3 feuilles à dissoudre, hein, donc voilà. Allez, j'ai mis 40 grammes. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Donc, j'ai mis 40 grammes ici pour mes 3 feuilles. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit peu. Hein. Pas pour le moment. Je suis désolée, pas sur cette recette-là pour le moment parce que, en fait, je suis pas certaine de mes quantités. Hein. Donc, du coup, mais après, il y a déjà des recettes disponibles sur mon blog, hein, sinon. Au niveau des tiramisus, c'est toujours plus ou moins la même façon de faire. Je vais mettre ici 30 secondes. Hop, voilà. On va mettre 30 secondes la crème liquide à chauffer, ok? Ah bah super Annie, super. Encore merci à vous. Hein. Et on va ici prendre le mascarpone et on va venir le rajouter, hein, tout simplement. Coucou Guylaine, bonjour tout le monde. Alors, mascarpone, tac. Alors ça, hop, voilà. Tac. Et là, on va remettre sur la balance.
0, ça ira mieux. Je vais prendre... Ah bah tiens, on prend des petites spatulettes. Petite spatulette qui va bien. Coucou Monique. Hop, on va mettre 300 grammes. Donc là, on peut y aller, hein, de mascarpone. Hop. Tac. Hop. Encore. Et je pense que là, on sera bien. Pas du tout. On est à 280. Allez, on rajoute encore un petit peu. 320. Bon, allez, on va laisser comme ça ira. Hop. Donc, du coup, j'ai mis 320. Mais ça, 20 grammes, c'est pas très grave. Hop. Donc, on va mettre ça ici sur le côté. Ça, on va le mettre par là. Et donc, ici, on va venir mélanger notre mascarpone avec nos œufs. Hop. Et une fois qu'on l'aura bien mélangé, on va pouvoir rajouter notre crème liquide avec la gélatine là que j'ai mis à chauffer. Je vais aller voir d'ailleurs ce que ça donne, si c'est assez chaud, sinon je vais en mettrai un tout petit peu. Alors on va regarder. Alors, je vais en mettre quelques secondes. C'est pas assez chaud, j'en remets quelques secondes. Là, quand vous faites chauffer votre crème liquide, je dirais qu'il faut le faire vraiment là, c'est parce qu'on est en direct, donc j'essaye qu'il n'y ait pas de temps mort. Mais sinon, vous prenez le temps de le faire, en préparer ici. Faites chauffer ensuite votre crème liquide. Une fois que ça sort, que c'est chaud, vous mettez tout de suite votre gélatine dedans, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc là, c'est bien chaud. Je prends ma gélatine, on les sort bien, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'enlever un maximum d'eau. Hop. Tac. Et on vient la jeter ici dans la crème liquide bien chaude. Et on mélange bien. Alors ça, c'est important, je vous le dis à chaque fois, quand vous utilisez de la gélatine, faites attention à vraiment bien la dissoudre. Parce que si, là comme ça, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et en fait, quand ça va refiger, d'accord, en refroidissant, eh bien, vous allez avoir des petits morceaux. Alors celui qui tombe sur un petit morceau de gélatine, je peux vous dire que c'est bien pas bon. Vraiment. Hein. Donc faites attention à bien la dissoudre. Hein. Ok, donc on insiste. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je fais. Voilà, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Parce que, franchement, sinon, c'est vraiment pas bon. Hein. Hop. Voilà, impeccable. On va vérifier ici que ce soit OK. On est pas mal. Hop. Du coup, hop, je viens verser ici mon petit mélange de crème liquide et de gélatine dans ma crème mascarpone. Voilà. Donc là, en refroidissant, bien évidemment que ma crème, au fur et à mesure, elle va commencer à figer un petit peu. Donc là, maintenant, il faut s'en occuper, je dirais, régulièrement. Vous ne pouvez pas la laisser comme ça en attente parce que sinon, forcément, eh bien, elle va se durcir à cause de la gélatine qui est dedans. D'accord? Hop. Voilà. Impeccable. Voilà. Alors, ça, on n'en a plus besoin. Je vais juste faire le ménage un tout petit peu. Hop. Pour éviter qu'il y en ait partout. Voilà, ça, on n'a plus besoin. Et ça, on peut refermer. Tac. Il ne nous reste plus qu'à intégrer nos blancs en neige ici dans notre pâte, dans notre mousse mascarpone. Ok. Donc, on a déjà monté. Vous, sinon, vous le faites maintenant. On va prendre une spatule qui va bien. Spatule. Tac. Et on va venir le mettre en 3 fois. Donc comme d'habitude, hein, on n'écrase pas les blancs en neige, on va venir, vous voyez, les intégrer comme ça, en soulevant à chaque fois la crème. Voilà, impeccable. Une fois qu'on a à peu près tout intégré, hein, qu'on ne voit plus de gros morceaux de blanc en neige, eh bien, hop, on peut ajouter un deuxième tiers. Tac. Et on recommence. Alors, prenez le temps, hein, que je vous le dis à chaque fois. Coucou Audrey, bonjour Marie-Renée. Prenez le temps hein, de le faire tranquillement, ça c'est important aussi.
Voilà, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une mousse légère en fait, hein, tout simplement, hein, puisqu'elle sera très aérée. Si vous avez bien intégré vos blancs en neige, tranquillement, hein, je dirais. Ça nous permet de garder du volume. Coucou tout le monde, on fait un entremets tiramisu. Alors là, j'ai choisi de le faire vraiment au plus simple, hein, comme je vous ai dit en début de live. Coucou Nadine. Pourquoi? Pour que ça s'adresse au plus grand nombre et pour vous montrer que vraiment très facilement et finalement assez rapidement. Alors, il faut quand même l'anticiper, puisque vous avez compris, je l'ai déjà dit, qu'il va falloir le congeler pour pouvoir le démouler. Donc, on est obligé d'anticiper. Mais ça n'empêche que ce n'est pas long à faire, hein, d'accord? Donc ça, c'est des petits desserts en général que tout le monde apprécie. Moi, je vais le faire de façon, on va dire, classique, c'est-à-dire au café. Mais rien n'empêche de faire la même chose et de le faire avec des fruits, par exemple. Hein, ça marche très, très bien. Alors, moi, j'ai choisi, je vous avouerai, en fait, c'est que en ce moment, j'ai un petit peu du mal parce que c'est pas la saison vraiment des fruits qu'on aurait envie, des fruits rouges et tout ça. Du coup, j'ai un petit peu du mal voilà, je suis pas fan de prendre des fruits surgelés, tout ça. Donc, du coup, voilà, je vais préférer, moi, pour ma part, rester sur du café. Hein, ce qui est très bien, hein, enfin, nous, on aime bien. Et voilà, mais je vous donne la possibilité, enfin, les variantes, je dirais, hein, de faire vraiment d'autres tiramisu avec des fruits rouges. Franchement, c'est très, très bon. Mais on peut vraiment le faire un petit peu avec tous les fruits qu'on veut sans difficulté. Hein, un tiramisu. Et à ce moment-là, bah, tout simplement, vous allez mettre des fruits au milieu de votre mousse et ça va être super bon. Hein. Et par contre, pour imbiber vos biscuits, bah, vous allez juste faire un petit sirop, d'accord? Et puis, vous allez tremper vos biscuits dans ce petit sirop et ça fera l'affaire. Voilà. Hop. Donc là, je termine d'intégrer mes blancs en neige, tranquillement. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec les tapis décor, ok? Alors, je regarde un petit peu. Ouais, bon, ça va. Encore un tout petit peu. Allez. Coucou Martine, on fait un tiramisu avec le moule rond et avec le tapis décor. Donc, du coup, moi, je vais mettre le tapis décor cœur. Hein, c'est le nouveau tapis de chez Guy Demar, là, qui est sorti, je ne sais plus, au mois de janvier, je crois. Vous êtes plusieurs déjà à l'avoir reçu, hein, cet ensemble, parce qu'on a une super promo. Alors, il faut toujours goûter, hein, c'est mieux. Voilà, ça c'est pour les gourmands. Voilà, bon, moi ça me paraît pas mal ici au niveau de ma crème. Hein, je vois plus de morceaux de blanc en neige, donc c'est bien. J'ai bien du volume, je suis contente. Hop, ça c'est vide, c'est bon. Maintenant, eh ben, il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué à faire, vraiment pas. Donc, allez, on va mettre ça sur le côté. Et je vais vous expliquer ici au niveau du moule. Donc, je vous disais, on a une super offre en ce moment sur ce fameux moule, justement. Alors, le moule rond, c'est celui-ci, d'accord? Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous l'avez déjà, hein, d'accord? Peut-être que vous l'avez dans l'ancienne collection, c'est-à-dire sans le liseré rouge. Et à ce moment-là, sachez que vous pouvez mettre les nouveaux tapis décor dedans, il n'y a aucun problème. C'est, oui, au citron, c'est très très bon, j'aime beaucoup aussi, ouais. Ah bah super Martine, bah comme ça, si vous avez envie, vous allez pouvoir essayer. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, si vous avez l'ancien moule, vous pouvez bien sûr mettre les nouveaux tapis décor, hein, ils se glissent parfaitement dedans. Donc ça, c'est un moule que vous retrouvez au catalogue, un moule rond, 22 cm, il fait 170 centilitres de mémoire. Le moule classique qui va bien, voilà, moule rond, vous allez faire des gâteaux, voilà. On peut faire des entremets. Alors moi, je vais y ajouter un tapis décor, mais on n'est pas obligé de mettre un tapis décor. Vous allez faire ce que vous voulez. Oui, c'est en... Alors ici, je vous explique. Hein. Donc là, on a une promo sur le moule rond avec le nouveau tapis cœur, d'accord? Et les deux petites spatulettes. Enfin, elles ne s'appellent pas spatulettes, c'est moi qui les appelle comme ça. Vous savez, ces deux-ci, voilà. À 59,80 €. C'est-à-dire que, en fait, vous avez les deux petites spatules d'offerte. Voilà, tout simplement. Ça, c'est jusqu'au 14 février, si vous souhaitez en profiter. Au niveau du moule rond, donc on met un tapis, on n'en met pas.
Ça, donc je vous le montre de plus près, c'est le nouveau tapis cœur, d'accord? Alors quand on fait des entremets, on va plutôt bien sécher. Vous voyez, moi j'ai encore des petites gouttes d'eau là, donc je vais essayer de les enlever. On va plutôt bien sécher nos tapis décor pour éviter d'avoir des petites bulles d'air en fait par la suite. Parce que comme on va congeler... Coucou Annie! Oh, ben ça tu sais faire, hein. Coucou Corinne, pour éviter en fait d'avoir des petites bulles d'air, parce qu'en fait si vous avez des petites bulles d'eau sur le tapis, quand on va mettre la mousse, bah, l'eau va rester, d'accord? Ça va aller au congélateur et quand ça va fondre, ça va se réchauffer, en fait ça va faire un petit trou, d'accord? Donc on évite, on essaye vraiment d'avoir un tapis le plus sec possible et sans vraiment d'eau dans le tapis. Donc, vous voyez, c'est très simple. On vient les glisser comme ça, tout simplement dedans. Hein, ça se pose, c'est étudié pour. Hein, ça se glisse parfaitement dedans. Donc, ça, vous avez la promo avec ce tapis-ci, d'accord? Si vous avez déjà le moule rond, quel qu'il soit, et que vous voulez juste le tapis, c'est possible aussi. Il est à 23,90 €, d'accord? Et si vous voulez vous faire un total, je dirais, entre guillemets, vous pouvez profiter de la promo sur le moule rond avec le tapis cœur. Et vous prendre en plus, et celui-là il est magnifique aussi, vous pouvez aller voir sur le blog, hein, j'ai déjà fait des recettes avec, c'est le tapis pétale, voilà, qui est pareil, qui s'adapte parfaitement dans le moule rond et franchement vous avez un super rendu. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, je crois, sur le moule rond, tapis décor, etc., etc. Donc on y va, on va commencer par remplir. Donc du coup quand vous mettez un tapis décor, alors il existe la même chose en format carré, ou on le fait aussi avec les moules bûches, vous savez, de mettre les tapis décor. C'est à peu près le même système. On fait un montage à l'envers, ok? Oui, c'est ça, ça fait super beau. Vous allez mettre le tapis décor de façon à ce que vous voyez le décor, ok? Et on va venir mettre de la mousse par au-dessus, d'accord? Admettons que j'aurais voulu faire un bicolore. Peut-être que, voilà, vous avez envie de faire deux couleurs. Moi, ici, comme je le fais au café, je trouvais que ça s'y prêtait pas trop bien. Voilà, on aurait fait peut-être aux fruits rouges, on aurait pu faire, vous voyez, les cœurs en rose ou en rouge, ou voilà, ça aurait pu être sympa. Et voilà, donc là, comment vous allez faire si vous voulez colorer votre tapis, d'accord? Vous allez prendre ici une partie de votre mousse, une toute petite partie, hein, on n'a pas besoin de grand-chose, hein. Je dirais aller 3 cuillères à soupe, ça devrait suffire, allez 4 pour être sûr. Et vous allez tout simplement mettre du colorant. Alors, moi, je préfère utiliser des poudres, mais vous mettez le colorant que vous voulez dedans. Pourquoi je préfère des poudres? Parce que, attendez, je suis emmêlée. Parce que ça modifie moins la texture en fait de votre crème. Vous voyez ce que je veux dire? Que du liquide, voilà, au plus vous rajoutez, au plus du coup ça va rendre liquide votre crème. Donc vous allez prélever une petite partie, vous mettez dans un petit récipient, vous mettez de la couleur et tout simplement vous allez venir avec une petite spatule et avec la petite spatule coudée ici. Alors si vous voulez, je peux le faire, mais en fait, bon, ça... Allez, je ne vais pas dire que ça n'a pas d'utilité, ça va nous servir ici à être propre et avoir des cœurs bien faits, on va dire. Hein, d'accord? Donc, admettons que c'est de la couleur. Vous allez prendre, hop, voilà. Vous allez venir mettre un petit peu. Alors, n'en mettez pas trop, hein, n'en mettez pas trop. Faites au fur et à mesure et vous voyez, vous allez venir étaler comme ça sur votre tapis. D'accord? Alors, grossièrement dans un premier temps, mais sans mettre trop de matière, quitte à en rajouter après. Parce que si vous mettez trop de matière, vous allez être perdu. Vous allez en avoir marre. Parce qu'après, il faudra tout enlever. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Et au moins, là, vous voyez ce que vous faites. Ah, vous voyez, comme ça. Voilà. Et on va venir remplir. Hop. Vous voyez, je lisse au fur et à mesure. Mais là, c'est encore grossièrement, hein, comme je vous ai dit. Hein. On ne s'embête pas trop. On fait ça comme ça. Voilà. Donc ça, au début, vous y allez doucement. Vous faites à votre aise, hein, tranquillement. Ah, le café, il gêne. Hop, voilà. Donc là, j'ai rempli vraiment grossièrement, vous voyez, mon tapis décor. D'accord? Et maintenant, je vais venir... Alors, encore une fois, là, je le fais. Ça n'a pas grande utilité, étant donné que je ne fais pas de bicolore, mais c'est pour montrer aux personnes qui voudraient faire de la couleur. Vous allez venir lisser, parce que le but du jeu, maintenant, c'est d'avoir vraiment le dessin du cœur bien... comment dire, bien dessiné, en fait, tout simplement.
hein, qu'on ne voit pas la crème en fait entre deux. Parce que forcément, après, on va rajouter la deuxième crème qui sera d'une autre couleur. Et si vous n'avez pas bien lissé, bien fait votre décor, et ben vous allez avoir un petit souci. Hop. Ça va se mélanger, vous n'aurez pas un joli décor. Alors là, je viens juste remettre un tout petit peu de crème au milieu parce qu'en lissant, je l'ai enlevé un petit peu. Hop. Voilà. Et si vous faites un bicolore, par exemple, avec cette recette-là, vous allez placer maintenant le tapis dans le moule, mais vous allez le mettre, allez, je vais dire 10 minutes au congélateur pour que le dessin fige et que vous puissiez rajouter le reste de la mousse. Parce que si vous ne faites pas ça, pareil, ça va se mélanger, ça ne va pas faire joli. Hein, ok? Donc, je vais venir vous montrer. Hop, voilà, vous voyez? Vous voyez, là, on a vraiment bien les cœurs bien dessinés, bien propres. Hop, donc là, on vient glisser le tapis dans le moule. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein, c'est simple à faire. Hein. Hop, ça, on n'a plus besoin. On va reprendre. Yep, voilà. Donc, si bicolore de couleur, vous allez mettre ça ici au congélateur, d'accord? Une dizaine de minutes. Moi, ici, j'ai pas besoin, c'est la même couleur. Hein, d'accord? Ouais, voilà, c'est ça, Sandra. Et du coup, on y va. Donc, on va pouvoir commencer à faire le montage ici. Alors, je vous rappelle que ici, dans votre crème, vous avez la gélatine. Donc, du coup, mélangez régulièrement pour éviter que ça fige. D'accord? Donc là, moi, ça va, mais on pense à mélanger quand même régulièrement. On va préparer ici les petits boudoirs qui vont bien. Hop. Voilà. Alors, café avec un petit peu de sucre glace. Alors, moi, j'en mets très peu. Je vous avouerai même que d'habitude, je le fais même pas. Je le fais vraiment pour la forme, pour vous. Mais je ne suis pas fan de rajouter encore du sucre. Parce que moi, je trouve que les boudoirs ou les biscuits cuillères, bah, c'est déjà plein de sucre. Alors, voilà. Donc, du café fort dans l'idéal. Hop. Un petit peu de sucre glace. Si votre café est trop froid, vous pouvez le réchauffer un petit peu pour bien dissoudre le sucre. Personnellement, je préfère prendre des biscuits cuillères pour faire les tiramisu. Si vous préférez des boudoirs, vous mettez des boudoirs. Il n'y a pas de règle, hein, on s'en fiche. Hein. Ah bah tiens, je vais me servir de ça. Hop. Café, on prépare les biscuits, on prépare tout et après on peut y aller. Bonjour, bonjour. Coucou Marivonne, je fais un tiramisu avec le moule rond et le tapis cœur. Alors, on va ouvrir les boîtes. Tac. Voilà. Donc là, moi, j'ai quand même envie. Alors pareil, vous voyez, on a de la hauteur. Je crois que c'est 4,5 en hauteur au niveau de ce moule-là. On n'est pas obligé, encore une fois, d'aller jusqu'en haut du moule. On peut déborder un petit peu. On peut, voilà, on fait vraiment comme on a envie. Hein. Moi, j'ai quand même envie d'essayer parce que j'aime bien dans les tiramisu. J'aime pas quand il y a trop de crème, en fait. Hein. J'essaye de trouver un équilibre, en fait, entre le biscuit et la crème. Donc, j'aimerais bien pouvoir mettre des biscuits au milieu. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre à peu près la moitié de la crème ici. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. C'est pour ça que je vous disais que j'étais pas trop sûre sur mes quantités. Donc là, je viens lisser tout doucement. Alors, pareil, hein, si vous avez fait un bicolore, vous allez faire la même chose. Pardon. Vous allez récupérer votre moule du congélateur, d'accord? Mais ça reste fragile en dessous. Donc, on va venir lisser, mais en évitant de toucher le fond, d'accord? Ne touchez pas votre décor, ce sera quand même mieux. Hein? Hop. Bon, moi, ça me paraît pas trop mal ici. Voilà, impeccable. Je vais juste tapoter. Alors, je tapote un petit peu quand je fais un entremets. Là pour le moment, c'était juste pour montrer comment faire en fait. Mais c'est juste la crème mascarpone que j'ai mis, c'est tout. Je tapote ici un petit peu ma plaque et mon moule.
En fait, c'est pour enlever les petites bulles d'air qui pourrait y avoir en fait dans ma mousse, justement, dans cette crème. Et ça permet vraiment, encore une fois, d'avoir une meilleure finition en enlevant les petites bulles d'air. Hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bah, les bulles d'air, elles vont rester et du coup, ça vous fera des petits trous. Donc, c'est dommage. Donc, j'essaye vraiment que ce soit le plus lisse possible. Je vais donc du coup maintenant mettre mes petits biscuits. Pareil, au niveau du tiramisu... Ah mais là je le congèle, hein, Fernande. Là je le congèle. En fait, moi quand je fais ça, c'est pour vous, hein, c'est pas pour nous. Hein. Mais en fait, là je vais le congeler, je vais le démouler, je vais faire vite fait une photo. Et après je le remets au congélateur. Alors souvent je coupe, là à mon avis je vais le couper en 4. Et puis après je ressors de temps en temps, quoi, des parts quand on a envie, quoi. Mais oui, c'est sûr qu'on mange bien. Et après, quand je peux, je donne, hein, voilà, hein, tout simplement. Hein. Hop. Donc, les petits biscuits, moi, j'aime bien les passer vraiment vite fait dans le café, qu'ils ne soient pas trop imbibés. Mais encore une fois, hein, vous allez faire comme bon vous semble. Hop. Donc là, je viens mettre des biscuits. Donc là, on s'en fiche, hein, on démarre où on veut, hein, peu importe. Hein, le principal, c'est de couvrir. Hein. Hop. J'appuie pas trop sur les biscuits, en tout cas sur ce côté-ci. Encore une fois, pour pas abîmer mon décor. Et par contre, je vais faire attention à pas aller sur... Alors ça, c'est esthétique. Ça, pareil, c'est vous qui voyez. Hein. C'est esthétique. Je vais pas aller trop au bord ici de mon moule. Pourquoi? Parce que quand je vais démouler, je voudrais que ça reste blanc, en fait, sur tout le pourtour du gâteau. D'accord? Donc, du coup, j'évite de mettre des biscuits pour pas que ça se voit quand on va démouler tout ça. Hop. Hop. Alors, attendez, on va faire comme ça. Allez, il est fini. Là, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Je vais m'arrêter là. Encore une fois, dans l'idée de ne pas avoir de biscuits qui se voient sur l'extérieur. OK? Voilà. Et maintenant, je viens mettre le reste de ma crème. Ah, vous voyez, là, elle commence à figer avec ma gélatine. Hop. Allez, on va vite le faire. Tac. Hop. Et je vais remettre ensuite une couche de biscuits. Hop. Et c'est terminé. On met ça au congélateur. Alors, minimum une nuit. Bon, normalement, un tiramisu, ça prend vite, mais quand même. Moi, je vais vous dire, faites-le la veille pour le lendemain, au plus tôt. Comme ça, vous êtes tranquille. Tac. Parce que il faut réussir à le démouler correctement. Hein. Donc, du coup, prenez pas de risque. Et ensuite, on va le démouler. Donc, ça, vous le démoulez congelé, d'accord? Ça, c'est quelque chose aussi, des fois, qui... voilà, comme c'est pas habituel, je dirais, vous avez des fois du mal à comprendre. Faut vraiment démouler congelé en fait. Hein, l'entremets, c'est juste. En fait, on le congèle uniquement pour pouvoir le démouler, enlever le tapis décor et avoir un joli décor. D'accord? C'est vraiment le seul but de la congélation. Donc, il faut vraiment le faire quand il est bien congelé. Donc, vous sortez votre moule du congélateur, vous le démoulez immédiatement. Ok? Ensuite, alors sur un plateau de service, d'accord? Et ensuite, eh bien, vous le remettez au frigo et vous le laissez pendant 5-6 heures. Hein. Ce sera suffisant, hein, ça se dégèle assez rapidement aussi. Je regoute pour être sûre. C'est toujours bon. Coucou Rachel. Alors, hop, on va équilibrer un petit peu le tout ici. Donc, les quantités sont bonnes parce que vous voyez, regardez. Hop, on est pas mal et il me reste un petit peu. Il me reste ça à peu près du moule. Je dois encore mettre ma couche de gâteau. Donc, on est bien. On est bien sur la quantité. Donc, on va rester là-dessus. Sur 4 œufs. Ok, c'est bon. Je vais avoir besoin ici de mon dérouleur. On va le mettre là, s'il veut bien. Et du coup, allez, c'est reparti. On va remettre des petits gâteaux. Hein. Tac. Donc, on y va. Voilà, on va essayer. Oh non, allez, on va refaire pareil. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment pas compliqué. Hein. Vous, si vous aviez voulu faire aux fruits, par exemple, et ben peut-être qu'au lieu de mettre les boudoirs au milieu,
eh bien peut-être que vous allez mettre les fruits, tout simplement. Alors, attends. Mais je vous ai déjà répondu, Nathalie. Hein. Hop. Le live sera disponible dans l'onglet vidéo. N'hésitez pas à revoir les vidéos si vous n'avez pas bien saisi en fait ce que j'ai expliqué. Hein. Toutes les vidéos restent disponibles là-bas. Hop là. Tac. Hop. Alors, est-ce que je... Allez, on va essayer d'en mettre un petit dernier là. Je ne sais pas s'il ne va pas être un petit peu trop large. Alors après, les biscuits, c'est pareil. Hein. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, là, moi, je m'embête pas trop parce que j'ai quand même une couche de biscuits au milieu aussi. Hein. Donc, bon, ça va. Hein. On va quand même avoir de quoi. Parce que j'ai peur que... oui, il aurait fallu que je le coupe un tout petit peu. Attendez, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Impeccable. Voilà, là ça me va. On va peut-être mettre un petit bout par ici. Tac. Je comble un petit peu les petits trous, hein, on va dire, avec mes petits morceaux de chute là. Et voilà, j'ai mis combien de paquets? 3. 3, il m'en reste un. Bon, c'est bon. Hein, on va dire que c'est bon. Coucou Sophie, bonjour Isabelle. Voilà, donc vous voyez, on est pile poil, on est juste bien au niveau du volume. Donc moi, ça me va bien au niveau de la quantité. On va venir tout simplement ici filmer. Ah, attendez, on va faire un petit peu de place pour être propre. Tac. Dérouleur de film. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais j'ai mis bien sûr mon moule sur la plaque alu. La grande hein, pour le coup, parce que la petite, ce serait un petit peu trop juste. Ou alors, vous pouvez... Ouais, non, parce que... Pareil, quand vous allez mettre au congélateur, il faut que ce soit bien à plat dans le congélateur. Si c'est comme ça, là c'est liquide encore. Enfin, c'est liquide, vous voyez, ça bouge quoi. Donc du coup, votre entremets, il va être bancal. Hein. Donc du coup, il faut le mettre bien à plat dans le congélateur. Ok. Une fois qu'il est congelé, c'est bon. Mais en attendant, il faut qu'il soit bien à plat. Hein. Alors, hop. Et ce qu'on peut faire ici, hop, une fois qu'on a mis le film, c'est tasser un petit peu à la main. Voilà, encore une fois, s'il y a des petites bulles d'air, s'il y a des petites choses, vous voyez, ça va permettre d'enlever justement ces petites bulles. Hein, voilà. Hop là. Impeccable. On met ça au congélateur et on se donne rendez-vous demain pour démouler. Pour voir ce que ça donne, n'est-ce pas? Hop. Donc vous voyez que vraiment, je sais pas combien de temps on a mis, mais c'est pas hyper long à faire. Hein. Allez, en une demi-heure, hein, vous avez fait votre entremets tiramisu. Voilà, la seule chose, comme je vous disais, c'est quand même d'anticiper que vous allez faire ça parce que il y a la prise au congélateur. Voilà. Donc demain, ce que je vais faire, je vais sortir mon moule. Je vais enlever d'abord le moule rond. Ensuite, je tire sur le tapis décor. Et de toute façon, je vous ferai certainement une vidéo pour ça, hein, comme ça vous saurez comment faire. Mais c'est vraiment toujours la même façon de faire. Et encore une fois, que ce soit ici avec les moules ronds ou les moules carrés, c'est toujours la même façon de faire. Ok? Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu cette petite recette, que ça vous aura peut-être donné envie d'essayer de faire. Ah, bah Martine, elle va faire. Bon, ben ça, c'est bien. Si vous souhaitez encore profiter de l'offre avec le moule rond, plus le tapis décor cœur, qui est en dessous, hein, maintenant, je ne peux plus vous le montrer, avec les deux petites spatulettes, 59,80 €. Et bien sûr, vous pouvez mettre mon nom comme conseillère, Stéphanie Ardant, 59 630. Et vous avez aussi la possibilité de rajouter, si vous voulez, celui-ci qui s'appelle le tapis pétale. Oui, c'est ça. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous partagerai du coup la recette demain, hein, comme je vous l'ai expliqué. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.